Bienvenue aujourd'hui dans cette formation sur la découverte de ton potentiel. Je veux commencer en le déclarant plus que jamais sur ta vie. Tu as du potentiel. Il vient de Dieu. Chaque personne a du potentiel. Nous sommes tous remplis de potentiel divin. Et aujourd'hui, je vais t'aider à découvrir et surtout réaliser, libérer ce potentiel que Dieu a mis en toi. Je veux te féliciter d'avoir rejoint cette formation. Ça prouve déjà ta soif et surtout ton sérieux de prendre du temps à part pour te former. Et je vais, au travers de ce programme aujourd'hui, te donner des perles, dans le sens où j'ai vraiment à cœur de te donner des informations, te donner des conseils, des stratégies, des points importants qui vont t'aider à découvrir et libérer ce potentiel divin que Dieu a placé en toi. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette formation parce qu'à la fin, je vais te, non seulement dans toute cette formation, je vais te donner du matériel, du contenu par la grâce de Dieu de très grande valeur, je pense, mais en plus, à la fin, je vais te présenter un programme de mentorat qui permettra d'aller encore plus loin si tu le désires. Ce programme est complet, mais si tu désires vraiment aller encore plus loin, eh bien, à la fin, je vais t'expliquer quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Alors, reste jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la beauté du potentiel. La première question que je veux voir avec toi, c'est qu'est-ce que le potentiel? Souvent, le potentiel est quelque chose qui est mal compris. On pense parfois que le potentiel, c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Et c'est pas tout à fait ça. Regarde, là, si tu as déjà suivi mes formations, si tu me connais un peu, tu sais que le dessin, mon potentiel à dessiner est assez limité, mais je vais quand même le faire parce que j'aime illustrer. Je trouve que ça explique tellement bien certaines vérités. Alors, ici, on va dire le cercle, c'est toi ou moi. Et ça, ce sont les potentiels qui sont en nous. Nous avons plein de potentiel dès notre naissance. On va appeler ça chaque petit cercle à l'intérieur du grand cercle, c'est ton potentiel. Maintenant, là où beaucoup de gens se trompent, c'est, on va dire, je vais faire 3 autres cercles ici. Ça, c'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Je donne un exemple simple. Écrire un livre, avoir un diplôme universitaire et implanter une église. On va dire, là, j'invente un scénario. Donc, des gens diraient « Wow, il a du potentiel, il a écrit un livre, il a implanté une église, il a un doctorat universitaire. » Ce n'est plus du potentiel. C'était du potentiel quand c'était ici. Quand c'était ici, c'était du potentiel. Tu avais le potentiel d'écrire un livre. Mais maintenant, tu as écrit le livre. Tu as implanté l'église. Tu as le diplôme universitaire. Tu vois? Donc, ce que tu as fait n'est plus du potentiel. Ton potentiel, c'est ce que tu n'as pas fait encore. Je vais l'écrire ici. Tout ça, là, c'est ce que tu n'as pas fait. Pas fait encore. Alors, le jeune de 18 ans qui a tout ça à l'intérieur, tu te dis « Wow, quel potentiel! C'est formidable! » Le moins jeune de 98 ans qui a encore tout ça à l'intérieur, c'est presque une tragédie parce qu'on sait très bien qu'à 98 ans, il ne pourra plus libérer tout. Très, très peu probable qu'il va libérer tout ce potentiel et donc il risque de quitter cette terre et de faire ce que Miles Monroe enseignait à l'époque. Il disait l'endroit le plus riche sur la terre, ce sont les cimetières parce que le cimetière est rempli de potentiel qui n'a jamais été déployé, jamais été révélé. C'est pour ça que je fais cette formation aujourd'hui parce que je crois dans ton potentiel, parce que je crois en ce que Dieu a mis en toi et je veux t'aider à le prendre, à le découvrir et à le libérer. Et crois-moi qu'il y a
énormément de potentiel dans chacun des êtres humains que Dieu a créés. Il y a énormément, malheureusement, de gaspillage de potentiel non libéré. Et moi, je veux fonder cette formation et je veux fonder ma vie. J'espère que tu vas me rejoindre avec ça sur Psaume 60 au verset 12. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont été écrasées, qui ont été limitées, qui ont été empêchés, étouffés, tout ça. Il y a plein de gens extraordinaires qui ont tout ce potentiel, mais à cause de leur arrière-plan, à cause de leur environnement, contexte de vie, parents, famille, peu importe, leur potentiel a été étouffé. Mais aujourd'hui, dans cette formation, on va libérer le potentiel et on va regarder ensemble, justement, comment faire. Comment faire? Et je veux commencer avec ce que j'appelle 5 erreurs qui paralysent ou limitent ton potentiel. Il y a vraiment ces 5 choses et parfois je croise des gens, je rencontre des gens extraordinaires et à chaque fois quand je vois du potentiel limité ou paralysé, je vois ces 5 choses prendre place. La première erreur, l'erreur numéro 1 que les gens font, c'est ne pas savoir quel sommet viser. Je t'explique. Je vais faire un autre petit dessin là. Je t'explique. C'est qu'on va dire que ça, c'est une chaîne de montagnes. Là. Une chaîne de montagnes. Il y a plusieurs montagnes. Et donc, ça, tu as la montagne numéro 1, montagne numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Tu as plusieurs montagnes. Et chaque montagne peut être montée. Et en fait, ce qui va libérer ton potentiel, révéler ton potentiel, c'est les montagnes, là où les montagnes dans ta vie que tu vas monter, c'est-à-dire le défi que tu vas relever. Ton potentiel a besoin d'un défi, a besoin d'être sollicité. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui ont un super potentiel. Je te donne un exemple, tu as un potentiel musical énorme, mais tu n'es jamais dans un contexte où la musique est sollicitée de ta part. Donc, toute ta vie, tu auras le potentiel musical qui ne sera pas libéré parce que tu n'as pas été face à une montagne qu'il fallait que tu affrontes. Et le problème, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils ne savent pas quel sommet viser. Là, je donne des exemples comme ça. Disons que un sommet, ça serait d'être un pasteur. Ça, c'est un sommet, potentiel pastoral. Un ingénieur, un professeur, un entrepreneur, un musicien. Pour devenir un pasteur, pour devenir un ingénieur, pour devenir un professeur, pour devenir un entrepreneur, pour devenir un musicien, tu auras une montagne à monter. Inévitablement. Et l'ascension de cette montagne va libérer ton potentiel. Mais le potentiel ne peut pas être libéré si on ne sait pas quelle montagne monter. Et il y a des gens, disons que tu as un potentiel, on va dire que tu as un potentiel musical. Tu as un énorme potentiel musical, mais tu es en train de monter la montagne entrepreneur. Ce qui est super, c'est une super montagne. Mais toi, ton potentiel n'est pas un potentiel entrepreneurial, c'est un potentiel musical. Et donc, tu vas monter, tu vas galérer à essayer de monter cette montagne-là, alors que la montagne que tu aurais dû monter, c'est celle-là. Donc, la première erreur, c'est ne pas savoir quel sommet viser. La deuxième erreur que les gens font et qui paralyse ou limite le potentiel, c'est ne pas connaître le coût. Le coût, ou on pourrait dire le prix de ton sommet. Encore une fois, si je me réfère à la montagne, on va dire que ça c'est une montagne, eh bien, le sommet ici va coûter quelque chose. Ça coûte quelque chose. Devenir un pasteur coûte quelque chose. Avoir un doctorat universitaire coûte quelque chose. Et quand je dis coûte quelque chose, ce n'est pas uniquement des finances. Évidemment, ça va coûter des finances, mais s'il y a un prix à payer, en d'autres mots. Et Jésus a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14 au verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une montagne ou une tour, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Et en fait, l'erreur
qui est faite, c'est que si on revient encore avec cette chaîne de montagnes, ici, montagne 1, montagne 2, montagne 3, eh bien, si tu ne calcules pas le prix à payer, et ce que plein de gens font, c'est qu'ils ne connaissent pas le prix, ils ne calculent pas le prix, ils commencent à monter cette montagne ici, et là, ils s'aperçoivent, oh, j'avais pas pensé que ça impliquait ça, j'avais pas pensé que ça coûterait ça, j'avais pas pensé que ça prendrait tant d'années, j'avais pas pensé. Et là, ils se découragent, et là, ils recommencent, et là, ils font une autre montagne. Même chose. Après ça, ils se découragent. Et donc, tu as plein de gens qui sont en ascension, mais ils vont jamais au bout de leur potentiel. Ils vont jamais libérer leur plein potentiel parce que ils ne mesurent pas, ils ne connaissent pas le coût. Alors, ce qui est très important, c'est si tu veux libérer pleinement ton potentiel, on reprend l'exemple du potentiel musical, eh bien, il est essentiel de savoir, de calculer combien ça va coûter cette histoire. Si je veux devenir le musicien que je suis appelé à devenir, ça va coûter combien? Troisième erreur, très fréquente celle-ci, c'est ne pas se préparer. Classique. Par exemple, on a parlé de montagne. Disons que tu veux monter l'Everest. Mais je t'assure que pour atteindre le sommet de l'Everest, c'est pas un truc. Pour atteindre le potentiel d'ascension de l'Everest, si tu ne te prépares pas, ça n'arrivera jamais. Tu vas abandonner ici, tu vas abandonner ici. Il va falloir te préparer et monter d'autres montagnes avant pour pouvoir te retrouver ici. J'ai été souvent, j'aime beaucoup la montagne, dans le passé, j'ai fait plusieurs ascensions de montagne. Et un jour, j'étais dans on appelle ça les montagnes blanches dans l'État du New Hampshire aux États-Unis. Et on parlait avec des gardes, des surveillants de parcs nationaux là-bas, et ils nous expliquaient que constamment, ils sont en train de faire du secourisme. Il dit, il y a plein de jeunes ou de moins jeunes qui arrivent ici avec une bouteille d'eau. Il faisait la blague avec une bouteille d'eau et ils veulent monter les montagnes. Évidemment, c'est pas l'Himalaya ni les Alpes, mais c'est quand même des montagnes importantes. La météo est souvent mauvaise. Il dit combien de fois qu'ils reçoivent des appels de détresse, des gens qui sont en hypothermie, qui tombent dans une crevasse, qui se cassent une jambe, qui n'ont pas les chaussures pour monter ce genre de trucs, qui n'ont pas les manteaux pour la pluie, ils partent en bas, il fait 25 degrés, ils arrivent en haut, il fait 5 degrés, il fait moins 5 degrés, et là, ils sont problématiques, tout ça. Et donc, tout ça pour dire que le manque de préparation tue ou paralyse le potentiel. Et c'est pour ça que si tu connais ton potentiel, tu orientes ton potentiel vers un sommet, mais tu te prépares. Je prépare afin de réussir le potentiel à libérer ce que Dieu a mis en moi. Quatrième erreur, c'est sous-estimer le sommet. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est bon, potentiel musical, potentiel doctorat, c'est bon, on y va, on fonce. » Et ils sous-estiment, et comme l'exemple de la montagne, j'ai été aussi dans les Alpes et j'ai fait l'ascension du Mont Blanc dans les Alpes. Et constamment, je parlais avec un guide de haute montagne qui expliquait que constamment, il y a des hélicoptères qui doivent aller secourir des gens, des touristes qui arrivent là, qui disent « Ah, ce serait super, on va aller marcher sur le glacier et on va monter. » Et ils sous-estiment, il y a même des gens malheureusement qui meurent. Parce qu'ils se lancent dans quelque chose d'énorme et ils sous-estiment. Ils pensent que ça va être facile. Et il y a plein de gens qui, justement, passent à côté de leur potentiel parce qu'ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils ont reçu et ils sous-estiment l'ascension. Et donc, le doctorat, implanter une église, comme on a vu tout à l'heure, ou lancer un business, eh bien, c'est fort possible que tu aies le potentiel pour ces choses. Et la liste, on pourrait faire une liste de 150 points, tu vois. Mais est-ce que tu sous-estimes? Et si on sous-estime ça, eh bien, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont le potentiel, mais ça n'arrive pas. Et la cinquième erreur, et celle-ci, elle est vraiment fréquente, c'est, erreur numéro 5, c'est ne pas avoir de mentor. Et je vais en parler dans un instant plus en détail. Il y a plein de gens qui ont le potentiel de lancer une entreprise, qui ont le potentiel
de démarrer une église, qui ont le potentiel d'avoir une chaîne YouTube, qui ont le potentiel de faire un album musical, qui ont le potentiel d'avoir une carrière dans tel ou tel domaine, et la liste continue. Mais ils font l'erreur de se priver de mentors. Par exemple, pas de mentor. On va dire que la personne n'a pas de mentor. Eh bien, ça peut prendre 10 ans afin d'atteindre l'objectif. Tu as l'autre à côté qui a un mentor. Ben lui, ça se peut qu'il atteigne l'objectif après 2 ans, 1 an. La même chose, parce que le mentor va accélérer, va t'éviter des problèmes. Et il y a plein de gens, malheureusement, et là, je donne un exemple de quelque chose qui réussit. Mais très souvent, quand il n'y a pas de mentor, ça échoue. Ça casse ici. Ça se décourage ici. Ça fait tellement d'erreurs qu'on passe à côté. Et plein de potentiels n'arrivent pas parce qu'on n'a pas de mentor. Donc ça, c'est les 5 erreurs. Maintenant, j'ai des bonnes nouvelles pour toi aujourd'hui. Ce qu'on va faire maintenant, je vais t'expliquer maintenant les 5 secrets pour réaliser ton potentiel. Et là, je vais utiliser ce que j'appelle le cercle du potentiel. Et là, je vais essayer de faire quelque chose de quelque chose d'assez de lisible. Le cercle du potentiel. Suis-moi bien, tu vas voir. Je vais te donner en fait 5 secrets pour que ton potentiel se réalise. Si tu implémentes ces 5 éléments dans ta vie, dans la prochaine année et dans les prochaines années, c'est assuré. C'est assuré, ton potentiel va être libéré. Donc, le premier secret, c'est ne jamais réinventer la roue. Ne jamais réinventer la roue. Si par exemple, je te dis, ça fait 1 an que je travaille 7 jours par semaine, j'ai dépensé 1 million, je suis en train de créer un concept, ça va s'appeler une roue. Tu rirais de moi, tu te moquerais, tu dirais, c'est ridicule ton truc, la roue existe déjà. Eh bien, ça, c'est ce que font plusieurs personnes. Moi, je connais des gens qui démarrent, qui implantent une église, alors qu'il y a des milliers d'églises qui ont été implantées dans le monde depuis des années, depuis des siècles, et qu'il y a eu des réussites extraordinaires qui ont été faites, tout ça. Il y a plein de gens qui pourraient te conseiller, et c'est ce que j'appelle, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est ce que j'appelle les mentors, qui sont passés par là, qui ont fait les erreurs, qui ont appris les leçons, qui connaissent la route, qui savent plein de choses. Et l'un des meilleurs alliés de ton potentiel, l'un des facteurs, l'un des éléments qui met toutes les chances de ton côté de libérer ton potentiel, c'est de ne jamais réinventer la roue, de chercher quelque chose qui existe déjà, de refaire quelque chose qui existe déjà. Et le mentor, lui, va t'éviter de réinventer la roue. Il va te conduire exactement sur la bonne chose à faire. On a vu l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a un potentiel musical. Il peut, pendant 10 ans, se chercher tout ça. Mais imagine, tu as un mentor musical qui t'explique quoi faire pour développer ton ministère de musique, quoi faire pour impacter au maximum, quoi faire pour réussir à générer un revenu et vivre de ta musique. Tu peux explorer pendant 10-15 ans et faire 1 million d'erreurs et finalement réussir à faire quelque chose si tu survis à ça. Mais tu peux avoir un mentor qui a déjà passé par la création de la roue et qui te dit exactement la route à prendre, les conseils à prendre et qu'est-ce que tu devrais faire pour que ça réussisse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un programme de mentorat où tous les mois, à mes étudiants, je donne tout ce que j'ai appris sur plus de 30 ans dans le ministère autour du monde pour les aider et je peux éviter à plein de personnes des erreurs que j'ai faites, des difficultés que j'ai vécues, des pertes financières, des pertes d'énergie, tout ça. Alors, ne réinvente pas la roue, c'est la première clé pour vraiment libérer ton potentiel. La deuxième clé, deuxième secret, c'est savoir qui tu es, ton identité. Plus tu connais ton identité, plus ton potentiel va être libéré. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul dit «
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul sait exactement, je suis un apôtre appelé de Dieu, par la volonté de Dieu, et ma mission, c'est annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est clair, c'est précis, et on est d'accord pour dire que Paul a vécu à la hauteur de son potentiel. Il a libéré pleinement son potentiel. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. 1 Samuel, chapitre 17, verset 39, David, il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. » Il va affronter Goliath. Saül, le roi, lui impose l'armure. Il dit, « Je ne peux pas aller avec ça, je refuse de porter cette armure, je vais y aller par ma propre identité, par ma propre force. » Il se connaît et c'est pour ça que David a libéré un potentiel incroyable. Personne n'aurait pu penser que ce jeune berger deviendrait celui qui a libéré la nation de ce géant et qui deviendra le roi du pays. Un exemple extraordinaire de libération de potentiel à l'extrême et ça commence par une connaissance de son identité. Alors, c'est pour ça que dans mon programme de mentorat, je passe des heures, mais littéralement des heures à enseigner sur la destinée, la découverte de qui on est, ton type de personnalité, qui tu es, ton caractère, tes forces, tes faiblesses, tout ce qui te permet de libérer ton potentiel. Donc ça, c'est le deuxième secret. Le troisième secret pour libérer ton potentiel, c'est la formation. La formation ou la croissance. Il dit dans Osée chapitre 4 au verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ou dans certaines versions, ça dit « Mon peuple est détruit. » C'est fort là, parce qu'il lui manque la connaissance. Et le mot hébreu qu'il utilise, c'est le mot « dama » qui veut dire « réduit au silence », qui veut dire « freiner ou arrêter. » Mon peuple est réduit au silence. Mon peuple est freiné. Mon peuple est arrêté parce qu'il lui manque la connaissance. Connaissance, en hébreu, c'est « da'at », qui veut dire le savoir ou savoir comment faire. C'est énorme, ce verset. L'idée, c'est que ton potentiel, pour qu'il soit pleinement libéré, il doit être accompagné de connaissances, de savoir-faire, de formation, pour qu'il puisse croître. Là, on reprend l'exemple du potentiel musical, le potentiel pastoral, potentiel intellectuel de doctorat, le potentiel entrepreneurial. Toutes ces choses-là sont réelles. Mais si tu veux vraiment devenir le top que tu peux être dans le ministère, si tu veux vraiment que ton potentiel soit au maximum au niveau musical, eh bien, te former, apprendre, croître, c'est la clé. Et malheureusement, dans l'Église francophone, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Les gens... Beaucoup de gens, moi je sais, je l'ai fait, je fais des formations, ça fait des années que je fais des formations et aussitôt qu'on parle de se former, aussitôt qu'on parle de même payer pour se former, c'est fou de voir à quel point le groupe de personnes diminue. À la fin, il reste un petit groupe de personnes qui veulent vraiment. Et j'ai remarqué, je ne connais personne qui a été au bout de son potentiel. Je connais personne qui a fait des choses extraordinaires au niveau potentiel qui n'a pas passé par la formation, par la croissance. Et d'ailleurs, dans le programme de mentorat que j'ai créé, il y a à fond de la formation. À tous les mois, on fait de la formation sur plein de sujets pour justement aider les personnes à devenir tout ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Et pour ça, eh bien, on doit passer par la formation. Quatrième élément secret qui va te permettre de libérer pleinement ton potentiel, c'est la gestion du temps ou la productivité. Et là, je pourrais te parler pendant des heures. En fait, j'appelle ça convertir le temps. Ton potentiel, pour être libéré, a besoin de temps. Ça va prendre du temps pour devenir le musicien que tu es supposé devenir. Ça va prendre du temps pour devenir le prédicateur que tu es supposé devenir. Ça va prendre du temps pour avoir un doctorat universitaire. Ça va prendre du temps pour bâtir une ou des églises et de bâtir des entreprises. Et donc, ceux qui sont maîtres dans l'art de la gestion du temps et qui sont productifs, eh bien, voient beaucoup plus rapidement que les autres et voient beaucoup plus que les autres leur potentiel être libéré. Il y a plein de gens qui ont un super potentiel, mais ils gaspillent leur temps. Ils gèrent mal leur temps.
Et donc, à cause de ça, ça n'arrive pas ou ça arrive à 10% de ce que ça pourrait être. Alors que quelqu'un d'autre qui a peut-être moins de potentiel, mais qui est maître dans l'art de la gestion du temps, va voir des choses arriver. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 90 au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et dans le texte original, c'est « Enseigne-nous à donner une direction à nos jours. » Alors, c'est pour ça que dans le programme de mentorage, on a vraiment mis une emphase sur parler beaucoup de la gestion du temps, comment s'organiser, comment être productif, comment organiser sa vie en mode destinée, comment gérer son temps, son agenda en mode destinée. C'est ultra important si tu veux que les choses que Dieu a mis en toi, le trésor que Dieu a mis en toi se libère, eh bien, il faut absolument devenir des maîtres dans l'art de la gestion du temps. Et cinquième élément qui va permettre la réalisation de ton potentiel, c'est ton entourage. Tellement important. Proverbe chapitre 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Et donc, ton entourage va tuer ton potentiel ou libérer ton potentiel. Par exemple, si tu as un potentiel sportif énorme, mais tu te fréquentes que des gens qui mangent mal, qui mangent des fast-food, des gens qui prennent de la drogue, qui fument et qui font aucun exercice physique, mais inévitablement, ton potentiel sportif va partir à la dérive. Si tu es un musicien et tu as un potentiel musical et tu es entouré de musiciens de haut niveau qui sont meilleurs que toi, tu vas être tiré vers le haut et c'est sûr que tu vas devenir un super musicien. Si tu as un potentiel de ministère pastoral, on va dire, et que tu fréquentes des hommes de Dieu, des champions de Dieu, des gars qui construisent le royaume, eh bien, c'est sûr que ton potentiel va être activé à fond. Si tu fréquentes des rebelles, des incrédules et des gens qui n'ont pas de foi, ou peu de foi, eh bien, je suis désolé, mais ton ministère, ton potentiel de ministère et de pastoral va souffrir énormément. Alors, pour que le potentiel se réalise, ça prend absolument ça. Alors, ne pas réinventer la roue des mentors, savoir qui tu es, connaître ton identité, te former, être constamment en croissance, être un maître dans la gestion du temps, de la productivité et de veiller minutieusement sur ton entourage. Et avec ces 5 éléments, premièrement, on évite les 5 erreurs qu'on a mentionnées précédemment. On se tient loin de ces 5 erreurs. On applique ces 5 secrets pratiques et chacun, je peux t'en parler pendant des heures, mais tu mets en application ces 5 principes. Mon ami, prépare-toi. Tu vas être méconnaissable dans les prochaines années. Il va se passer des choses. Si aujourd'hui tu décides de vraiment te mettre sous un ou des mentors, apprendre à fond d'eux, tu pars à la découverte de qui tu es pour bien savoir c'est quoi ton potentiel, qui tu es vraiment. Tu es en mode étudiant, croissance, apprendre à fond. Tu apprends la gestion du temps, la productivité et tu deviens un maître dans l'art d'organiser ton horaire et tout ça et que tu choisis, tu changes ton entourage peut-être dans certains cas et tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le haut, des hommes et des femmes de Dieu, des champions, des gens qui réussissent, des gens qui veulent avancer. C'est assuré, je mise sur toi, c'est assuré que tu deviendras quelqu'un qui va, comme on l'a vu au début, dans la première image, tu deviendras quelqu'un. Attendons. Je recommence cette phrase. C'est sûr que si tu appliques ces 5 principes, tu deviendras quelqu'un, comme on l'a vu dans la première image, que le potentiel ici, et ça, ce sont les choses qui ont été faites, eh bien, ton futur, ça va être, tout ça va être libéré. Et quelqu'un qui a une vie comme ça, c'est dommage. Parce qu'il y a ça seulement qui a été fait. Mais quelqu'un qui a une vie comme ça, c'est ce que Dieu veut. Le potentiel est libéré et ces 5 éléments vont te permettre que ça arrive. Bon, maintenant, ça, on a vu concrètement les erreurs à éviter et les choses à faire. Maintenant, si tu as vraiment soif, tu dis, Luc, ça me parle, je veux vraiment vivre ça moi aussi, eh bien, j'ai une solution à te proposer aujourd'hui. Qui a été un conseil qui a été suivi par des centaines et des centaines de personnes. Et si toi, aujourd'hui, tu dis « ça me parle, je veux moi aussi
libérer, vivre à la hauteur de mon potentiel à fond, eh bien, c'est dans ce but que j'ai créé un programme de mentorat. Et regarde bien l'image que je vais te montrer. En fait, c'est ce que j'aime dire, c'est que mon plafond deviendra ton plancher. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai découvert, tout ça, disons que mon plafond à moi je suis allé au plafond, on va dire, eh bien toi, tu vas commencer à partir de là. Ça va être ton plancher. Alors, t'imagines jusqu'où tu peux aller. C'est mon but. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme, qui est un des programmes dont je suis le plus fier. L'un de ceux qui, je crois, a le plus d'impact dans les dernières années. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce programme, eh bien, tu vas trouver, par exemple, juste le fait de rejoindre ce programme de mentorat, eh bien, en partant, tu vas avoir droit à imagine, une 40 formations et plus. Déjà, en arrivant dans le programme, tu as 40 formations. Des formations sur des thèmes comme l'entrepreneuriat, la communication, le leadership, l'appel de Dieu, la destinée, la volonté de Dieu, la croissance spirituelle. Je parle de toutes ces choses-là. La prédication, comment devenir un prédicateur, comment influencer, toutes les stratégies web, tout ce que j'ai appris au travers le ministère sur le web, le combat spirituel, les finances personnelles, la productivité, la gestion du temps, et là, j'en passe. Donc, déjà en arrivant dans le programme, tu as déjà tout ça. En plus, à tous les mois, chaque mois, je fais une nouvelle masterclass sur un nouveau sujet. À tous les mois, dans la prochaine année, si tu rejoins le programme, eh bien, tu as accès à une nouvelle masterclass sur un nouveau sujet. Et ce qui est vraiment génial, écoute bien ceci, c'est qu'à tous les mois, chaque mois, pendant 2 heures, on se connecte en Zoom, toute la communauté, et pendant 2 heures, je suis là avec tout le monde, et c'est tellement ça fait partie un de mes moments forts du mois. Les gens se connectent, et là, on a des gens de l'Afrique, des gens de l'Europe, du Canada, des îles, d'un peu partout dans le monde. Et pendant 2 heures, je réponds à toutes les questions en Zoom avec les gens directement. Je prie avec les gens, on déclare des choses sur la vie des gens. On a vu plein de choses, de prières qui ont été exaucées, et je donne des conseils sur tous les sujets dont j'ai mentionné, et en particulier sur la masterclass que je donne à chaque mois. À chaque mois également, je fais un résumé de livres, des livres qui ont changé ma vie. Et donc, en arrivant dans le programme, tu as déjà plus d'une trentaine de résumés de livres qui sont là, et à chaque mois, c'est un nouveau livre dont je fais le résumé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai commencé très simplement, mais j'ai découvert que j'étais en train de faire quelque chose que Dieu voulait. Et là-dedans, eh bien, on répond justement aux 5 secrets. C'est-à-dire que je te parle de comment grandir. Je te partage toutes les choses que j'ai apprises au fil des ans, soit par des masterclass, par des formations ou par les questions. Ensuite, c'est un endroit où il y a la formation à fond, il y a la croissance à fond. C'est un endroit où tu peux te connecter avec une communauté. On a un groupe privé où les gens peuvent connecter entre eux. C'est un endroit où on parle de productivité, de gestion du temps. C'est vraiment un endroit pour la croissance spirituelle, et c'est un programme idéal. En fait, j'ai créé le programme que j'aurais rêvé avoir lorsque j'ai commencé, et dans ce programme, je t'assure, je donne tout ce que je sais, plus de 30 ans à faire le tour du monde. J'enseigne tout ce que j'ai appris sur le ministère de la musique. J'ai fait des albums, j'ai fait le tour du monde avec la musique, j'ai fait des concerts, j'ai fait des événements. Tout ce que j'ai appris dans les voyages, en visitant des églises. J'ai rencontré parmi les plus grands leaders de la francophonie. Donc, je t'enseigne tout ce que j'ai appris d'eux. J'ai visité des centaines d'églises. Sur l'entrepreneuriat, je t'enseigne tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat. Parfois, on a des invités, des entrepreneurs, des enseignants qui viennent sur le programme également. C'est absolument énorme. Alors, si ça te parle aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que si tu rejoins le programme dans les prochains 48 heures, eh bien, tu vas avoir accès à un forfait absolument unique, un accès privilège, un prix sans précédent, et c'est seulement pour quelques jours. Donc, je t'encourage, si ça te parle, si ça t'intéresse, et si vraiment tu veux libérer ton potentiel, tout ce que tu as à faire, tu vas dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo, tu t'inscris, tu laisses ton adresse, ton mail, et tu vas recevoir
toutes les informations pour rejoindre ce programme et surtout accéder au rabais de fou qu'on fait. Ça serait vraiment un honneur pour moi d'investir en toi. Ça serait vraiment un honneur pour moi de passer, imagine, on passe la prochaine année ensemble, à tous les mois, on passe 2 heures ensemble, je suis connecté avec toi, tu es connecté avec moi, je réponds à tes questions, j'investis en toi, je prie avec toi, je te donne tous les meilleurs conseils que c'est possible de te donner, des choses que j'ai apprises, je te forme, j'investis en toi, je t'assure, 1 an plus tard, tu n'es plus au même niveau, au niveau de ton potentiel, ton futur va te remercier. Alors, ça serait vraiment un plaisir et un honneur que tu rejoignes la communauté. Alors, si ça te parle, si tu dis, Luc, je suis sérieux, je veux vivre à la hauteur de mon potentiel, je veux découvrir tout ce que j'ai en moi et je veux le libérer pour la gloire de Dieu, eh bien, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, tu rejoins le programme, tu profites du bonus extraordinaire. On s'engage à se connecter ensemble dans la prochaine année. On va vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur et tu vas voir le plan de Dieu se réaliser. On va tout faire pour ça, pour que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie. Alors, je t'invite et je te dis, on se donne rendez-vous de l'autre côté dans le programme parce que dès que tu accèdes au programme, tu as déjà accès à des heures et des heures et des heures et des heures de contenu, en plus de tout le nouveau contenu qu'on va créer dans la prochaine année. Alors, je te donne rendez-vous. Ça sera un plaisir d'investir en toi. Le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir d'investir en toi aujourd'hui. Sois méga exponentialisé dans tout le potentiel merveilleux que le Seigneur a placé en toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sois béni. À la prochaine.